Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un making-of. Et le making-of qui va, à mon avis, marquer un tournant sur ma chaîne et sur mes réseaux sociaux. Parce que je compte faire un tournant. Vous allez peut-être pas le remarquer. Mais si vous le remarquez pas, c'est que j'ai pas bien fait mon travail. Je vais me donner à fond là-dedans. Nous sommes le samedi 6 novembre. Et à mon avis, vous verrez ce making-of fin janvier. J'ai la crève. J'étais en train de me démaquiller, mais je me suis dit qu'il fallait que j'ouvre cette vidéo maintenant ou jamais, parce que je veux absolument tout vous montrer. Il y a quelques semaines de ça, une collègue, Blandine, si tu passes par là, je te remercie d'ailleurs, m'a donné des boucliers style viking qu'elle avait fait elle-même, ce qui m'a donné des idées, et surtout une viking bleue. L'idée est simple, ça sera le premier projet photo avec Salem. L'idée de base, c'est une viking qui fait partie d'un clan. Et dans ce clan, pour mériter d'avoir un binôme, un familier, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, il faut réussir une épreuve, et l'épreuve, c'est la montagne. J'ai le début de l'histoire en tête, je sais pas si je vais pas commencer par l'écrire. Niveau vêtements, j'ai déjà quelques idées, mais je vous montrerai tout ça. Je vais vraiment essayer de beaucoup taffer dessus, donc je vais faire beaucoup de recherches. Donc ce que je vais faire là ce soir, c'est que je vais commencer à chercher les tenues, le maquillage, etc. L'ambiance que je veux. Si j'arrive à écrire, je vais commencer à écrire. Et je vous mettrai tout ça au fur et à mesure. Bon les amis, comme vous l'avez vu, hier soir j'ai taffé, j'ai écrit sur mon carnet. Quand je commence à écrire sur mon carnet, c'est que les choses sérieuses commencent. J'ai le maquillage, j'ai réussi à trouver après de grandes galères ce que je voulais faire. Donc j'ai fait un mix de plusieurs en fait, parce qu'il n'y en avait pas un qui me plaisait, il y en avait plusieurs et j'arrivais pas à savoir, et en fait j'ai trouvé en mixant le tout. Ce qui est tenu, j'ai trouvé aussi comment faire, donc je suis trop contente d'avoir réussi à mixer pas mal de trucs pour réussir à me rapprocher au maximum. Et maintenant, il faut que j'écrive l'histoire, parce que pour cette fois-ci, je veux écrire l'histoire avant. D'habitude, je l'écris pas, j'ai l'idée en tête, mais je me laisse libre cours. Là, j'ai envie d'écrire l'histoire d'abord. Salem est en train clairement de jouer avec le rideau de la salle de bain. Je vais d'abord écrire l'histoire, et après faire mes petits croquis pour chaque photo que je veux. Et il sera prêt en fait, on pourra y aller. Donc il faudra attendre qu'il neige. Il neige en hauteur déjà, mais je sais pas quand on va y aller parce qu'on a pas mal de choses de prévues avant. Donc à voir. Et j'aimerais bien que mes expériences capillaires partent en fait, ça. Ouais. On est le 29 novembre et je viens de finir d'écrire l'histoire. J'ai vraiment galéré pour l'écrire. Enfin galéré, non, parce que je savais ce que je voulais dire. Mais j'arrivais pas à trouver les mots. En plus je suis tombée malade et tout. Donc ça a été très compliqué et très long. On est censé y aller faire les photos ce week-end. Donc ça va aller très vite. Ce soir, voire demain, j'aimerais faire les croquis des photos. Parce que en fait le plus dur a été fait. Mon chéri a acheté une voiture exprès pour qu'on y aille. Enfin exprès, je me comprends, mais voilà, il l'a acheté plus tôt que prévu et pour qu'on puisse y aller ce week-end. Ça ne me dérange pas. J'aimerais faire un essayage cette semaine aussi. Il faut que je refasse ma décolo parce que on voit mes racines là et je veux vraiment que ça soit nickel de chez nickel. Que je commence à préparer les affaires, à m'organiser et tout. Nous sommes mardi 30 et hier soir j'étais trop fatiguée pour faire les croquis, donc je vais les faire aujourd'hui. J'ai l'histoire à côté, donc je vais faire ça tranquille aujourd'hui vu que je mange toute seule à midi. Et demain je refais ma décolo, après-demain essayage et après on part. Bon, je suis en train de faire les essayages pour le projet. Je suis en train de chercher un t-shirt. En fait, je vais empiler les couches. Parce que c'est ce qu'elles faisaient, les femmes vikings, après tout. Voilà, donc je vais mettre mon corset à l'envers, ma cape. Là, j'ai un débardeur. Je vais rajouter 2 t-shirts pour que ça me prenne vraiment le haut, là, parce que j'ai pas envie de me peler les niches. Et ensuite, j'ai un manche longue. Je suis en train de me tâter à en rajouter un deuxième, parce que de toute façon, plus j'aurai de couches, mieux ce sera, je pense. Donc je pense que je vais me garder celui-là de côté aussi, plus ces deux-là.
Et je suis en train attendez, je vais vous montrer. Je suis con. Je commence à parler mais rien du tout. Voilà. Et j'ai ce truc que je vais couper dans la largeur pour faire le tour des avant-bras avec. Parce que j'ai vu qu'il y en avait qui avaient des trucs en cuir. Et vu que j'ai rien qui peut se rapprocher et que le truc c'est viking bleu, je me dis ça peut être pas mal. Voilà. Je crois qu'on est prêt. Je vais mettre mes chaps aussi et mes bottines. Donc je vais couper ça histoire que ce soit prêt. Je vais faire des essais pour voir comment je vais faire. Le corset, j'ai vu. En fait, je vais le mettre à l'envers. Le corset. Je vais pas mettre le côté rouge, je vais mettre le côté noir apparent. Donc il va falloir que je trouve une solution pour accrocher ça. J'avais l'idée d'enlever ma cape à un moment donné. Donc du coup, faudra pas qu'on me prenne de dos. Parce que sinon ça va faire trop moche. Je pense que la prochaine fois qu'on se retrouve, c'est le jour du projet. Il est 21h30, je me suis même pas démaquillée. Enfin pour le peu de maquillage que j'ai sur la tronche, ça va. Mon chéri est pas rentré encore. Il y a eu un problème avec la voiture. Et si on n'a pas cette voiture, on peut pas monter. En fait. Parce que c'est la seule qui va être équipée de pneus neige. Et avec la nouvelle loi et tout, et puis même, on veut pas monter sans un 4x4. Avec Nino, Salem et tout le matos qu'on amène. Il me répond pas au téléphone, donc là j'ai un peu les boules. D'autant plus que je peux pas vous en parler sur Insta, parce que j'ai dit que je gardais la surprise. Nous sommes samedi 4 décembre, il est un peu moins de 8h. Et je vais commencer à me préparer. Mon chéri est rentré hier à 3h du matin. Il s'est battu, le pauvre, pour que la voiture fonctionne. Et elle fonctionne. Je viens de tester la palette que je m'étais achetée exprès pour ce projet. J'ai eu peur parce que du coup, j'en ai mis sur ma main et comme vous le voyez, ça se voit à peine. Et en fait, je suis un peu bête parce qu'il suffit de mettre de l'eau. En fait, voilà. Ça va bien se passer. Je vais m'habiller en conséquence. Et je vais me faire ma coiffure maintenant. Comme ça, c'est toujours ça de gagner. Et après j'irai réveiller mon chéri et Léa est censée arriver d'ici une petite demi-heure je pense. Donc faut pas que je traîne non plus quoi. Bon, je me suis habillée, j'ai pas mis toutes les couches clairement, j'ai pas mis la robe, j'ai pas mis le corset, j'ai pas mis la cape. Parce que sinon je vais mourir de chaud dans la voiture, je suis même à la limite de me demander si je vais garder ce pull pour le voyage. On arrive au point où je commence à m'inquiéter en fait. Parce que si j'arrive pas à faire cette coiffure comme il faut, ça va pas le faire. Je vais m'énerver. Donc le but c'est de faire une tresse collée ici. J'en fais toujours sur le côté donc là ça va pas changer grand chose non plus. C'est parti. Bon, il est 9h presque 25. On va pas tarder à partir. Toutes les affaires sont prêtes. Je n'ai pas réussi à me faire ma coiffure comme je voulais. Donc Léa va me la faire le long de la route. Je commence un peu à baliser mais je pense que j'ai tout de prêt. Et comme on disait avec Léa et Seb, on va pas se presser, on va prendre le temps de bien faire parce que c'est vraiment un shoot qui peut être magnifique si c'est fait correctement. Donc voilà, les chiens sont dehors en train de s'amuser un petit peu et puis on va partir. On est parti? On est en train de s'endormir le type. On est chargé comme des... Nini, ça va? Bah alors Nini? Nini? T'es en pleine dépression? Tu te rends compte de ce qu'on fait? T'as pas donné ton accord pour ça, hein? Eh oui. Ne regarde pas. Mon pauvre toutou. C'est Papy qui nous a emmenés là-dedans. Je plaide coupable, c'est moi. Mais il faut connaître la neige, Doudou. C'est important pour un chien. C'est comme l'impression que tu me crois pas. C'est pas grave, hein? Après 2 heures de route, on a décidé de s'arrêter à Artoust, au lac d'Artoust ou de Fabrège, je sais jamais. Bref, à un lac que je connais bien et que j'aime beaucoup, où la vue est sympa, pour faire découvrir la neige à Salem et à Nino. Spoiler alerte, ils ont adoré ça.
Ensuite, ça a été le début des problèmes parce qu'en fait, toutes les routes où on voulait aller étaient fermées pour cause d'avalanche. Léa a fini de me coiffer. De là, on dirait que ça donne rien du tout, mais franchement, elle a trop géré. Et maintenant, je vais passer au maquillage. Je me suis sorti un petit truc d'eau, mon miroir avec mon anti-cerne. Et on va commencer. Donc, je vais essayer de vous filmer ça, mais je vous promets rien parce que on est un peu à l'arrache là. On a roulé un grand moment et en fait, on est parti comme la dernière fois qu'on avait shooté. Et en fait, il y avait des avalanches de partout. On a été obligé de faire demi-tour. Plus de ça, on ne trouvait rien à chaque fois parce qu'il y avait des avalanches. Et là, je vois que c'est en train de se découvrir parce qu'il arrêtait pas de pleuvoir. Et franchement, ça me stressait trop. Que j'avais pas envie qu'on ait fait la route pour rien, quoi. Logique, jusqu'à preuve du contraire. On a tourné franchement pendant plus de 2 heures avant de se caler, désespéré dans un coin parce que en plus de ça, il s'était mis à pleuvoir comme pas possible. Tout était fermé, on avait déjà 2 heures de route dans les pattes pour aller tout simplement à la montagne et je vous avouerai que je commençais vraiment à désespérer, à me dire qu'on n'allait pas pouvoir faire ce shoot et je trouvais dommage d'avoir fait toute la route pour rien. Et puis on a fini par trouver ce petit coin au bord de la route. Et écoutez, c'était plutôt pas mal. On s'est fait klaxonner clairement plusieurs fois, les gens nous regardaient bizarrement, mais on s'en est bien sorti quand même. Nous sommes dimanche 5 novembre, il est 16h20 environ et je vais commencer à trier les photos. Donc comme d'habitude, je les numérote pour aller avec l'histoire que j'ai écrite et comme ça après je n'aurai plus qu'à retoucher celle-ci à la place de tout retoucher. J'ai donc fait mon tri ensuite, c'était très compliqué parce qu'il y avait beaucoup de photos, elles se ressemblaient certaines pas mal et je veux éviter de tomber sur le truc de mettre 15 fois les mêmes. Donc le tri est toujours une étape compliquée parce que j'ai peur de passer sur une photo que j'aurais aimée ensuite. Ensuite on attaque les retouches, donc comme d'habitude je recadre en carré pour Instagram. J'ai ensuite commencé à enlever les 2-3 petits trucs qui me gênaient sur la cape, etc. Et j'ai fermé, et j'ai fait ça sur toutes les photos. Je recadrais en carré, je me servais des lignes de tiers, je retouchais un petit peu la luminosité, je retouchais les 2-3 petits trucs qui me dérangeaient et que je pouvais enlever facilement, et je fermais tout simplement pour faire en plusieurs étapes et en plusieurs jours les retouches. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand je découvre les photos, j'ai tendance à me mettre un petit coup de pression et à me dire ça va pas du tout, c'est très moche. J'ai ensuite commencé à retoucher les yeux, la couleur de mes yeux, et j'ai tout simplement pris en repère la couleur du maquillage pour que ce soit toujours égal. Une fois que la couleur des yeux et les petites retouches étaient faites, je suis passée à une étape supérieure. C'est-à-dire que sur une photo, j'ai rajouté pour me faire un petit kiff une maison viking que j'ai tout simplement pris sur Google en PNG, que j'ai détouré et ensuite je l'ai fondu dans la masse. Et je trouve que je m'en suis plutôt pas mal sortie. Et ensuite, venu le moment fatidique, je peux vous avouer que sur une 50aine de photos, ça a été très long à faire. La retouche du maquillage, mais surtout la retouche du bouclier. Il avait pris des pets, on voyait les bouts de scotch. C'est déjà adorable de la part de Blandine de me l'avoir donné, donc j'ai vraiment essayé de le rendre encore plus beau que ce qu'il n'était, parce que je dois vous avouer qu'elle avait fait un travail phénoménal quand même. Donc j'ai enlevé les petits bouts de scotch qu'on voyait se réfléchir, etc. Et je trouve que c'est quand même assez reposant à regarder, non? Qu'en pensez-vous? Il y a bien sûr des photos où j'ai dû enlever les pylônes, etc. Et on passe ensuite tout simplement à la petite triche que je me suis permise pour cette photo, c'est-à-dire que j'ai rajouté du flou à l'arrière avec les masques de fusion. Ça me fait penser qu'il serait peut-être temps que je vous fasse une vidéo sur ça, mais je trouve jamais le temps et j'ai trop d'idées, donc je prends pas le temps. Mais bon, voilà. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. J'ai pas besoin de vous expliquer à quoi ça sert. Nous sommes lundi 20 décembre et je suis en train de préparer les posts
pour le projet, comme vous vous doutez. De toute façon, si je parle là pour le making of, c'est forcément pour le projet. En fait, j'ai écrit l'histoire et maintenant je suis en train de mettre en page, en fait, pour vérifier que l'ordre des photos que j'ai fait, ça allait. Donc ça, je l'ai fait hier soir, je vous ai pas filmé parce que j'étais séchée. J'ai changé 2-3 ordres de photos, mais dans l'idée c'était bon. Et là, donc j'ai numéroté pour préparer les posts et écrire, et il faut que j'écrive pour quelques photos, parce qu'en fait j'en ai fait beaucoup plus que ce que je ne pensais de base pour l'histoire. C'est pas plus mal. Donc voilà, je prépare tout ça, je prépare les posts, je les écris sur mon bloc-notes comme je fais d'habitude, je prépare les hashtags, je prépare les posts pour tout le projet Viking, et je pense que ça va me prendre bien 1 heure, 1 heure et demie, facile. Il faut d'abord que je trouve ce que je vous écris dessus de base sans l'histoire, que je le copie sur tous les jours où je veux que ça soit mis, et ensuite que j'écrive l'histoire. Voilà, et ça sera le dernier projet, je pense, où il y aura du noir et blanc le dimanche pour vous annoncer les vidéos, parce qu'après on passe à ce que j'ai fait pour le calendrier de l'Avent cette année, c'est-à-dire mettre le dimanche la photo en question en avant et la photo pour ma vidéo juste après en swipe. Voilà. Nous sommes jeudi 6 janvier et je suis en train de finaliser le making of. Là je vais enregistrer la voix off que vous avez entendue juste avant. Je trouvais important de vous reprendre maintenant pour que vous vous rendiez compte qu'un projet photo, les miens en tout cas, je les bosse à fond, ça me prend énormément de temps. Et comme vous le voyez, c'est très très long dans la durée. Donc, prenez vraiment le temps d'aller aimer ces photos, d'aimer cette vidéo. Dites-moi en commentaire quels sont les projets que vous aimeriez voir, les univers, paysages. C'est l'heure maintenant de nous quitter. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.